Longue vie au roi. Au nord de la capitale, à l'extérieur des remparts, arrivait la dépouille du roi. Le cortège remontait la place de l'Acier, place principale de la ville, puis l'allée du Conquérant, menant au château royal. Aux portes du château, l'office du roi, épaule haute, portant la couronne du nouveau roi. Après la mort du roi, Ouesto était choqué de la veille, mais la ville savait d'où venait l'attaque. L'attaque, d'après eux, pouvait venir que de leur ennemi juré, Esto, la ville ennemie de Ouesto. Sans plus attendre, Ouesto préparait 20 000 soldats, 500 canons, 10 éléphants et 5 000 chevaliers d'infanterie, sans parler des catapultes par centaines et archers par milliers. La guerre entre Ouesto et Ouesto, les ennemis jurés, était maintenant inévitable. À l'Horace, dans le palais royal, le roi se rendait secrètement à la salle où il entreposa le joyau de couleur rouge. Dans les caves, une pièce très bien gardée par 2 soldats, dedans, la couronne et une partie de l'or du royaume. Le roi poussa la porte. Contre toute attente, un homme l'avait suivi, un homme cagoulé. D'un coup d'épée, il tua les 2 soldats. Le roi se trouvait seul avec l'or et les joyaux de la couronne. L'homme s'approcha du roi et dit en chuchotant : « Si tu parles, tu finiras comme Auguste à Ouesto. » Le roi de l'Horace, pétrifié, ne pouvait plus bouger. Il était comme hypnotisé par l'homme. Il prit le joyau et quitta la pièce. Au même moment, les cloches de l'Horace retentissaient dans toute la ville. Un peu plus tard, le roi était retrouvé par des soldats. Il était inconscient. À Skull, dans le royaume pirate, l'on s'agitait. Le roi pirate, Barbe Noire, allait s'exprimer sur la place de la ville. 10 000 personnes s'étaient déplacées pour l'occasion. Barbe Noire, à petits pas, montait sur la scène. Plus un bruit. Portons un pinard à nos amis, ou nos ennemis, je dirais. Sommes-nous des rats qui doivent se cacher dans une île de fortune ? Non, je ne crois pas à un mot. Je pense qu'on a également notre mot à dire. Assez d'être gentils avec leur foutu accord de paix. Mais la paix, on y a aussi droit, il me semble, chers pirates. Notre plan de destruction massive du continent touche à sa fin. Une armada de bateaux, militaires, de cavaliers et des canons, et j'en passe. Beaucoup de royaumes ont peur de nous. Ils ne feront que se rendre lorsque l'on les menacera de mort. Ensuite, ils se rangeront à nos côtés pour agrandir notre armée. Cessons de nous taire et de nous terrer. Le temps est révolu. Brandissez vos épées, cette guerre, nous sommes les seuls à pouvoir la gagner. Et eux, les seuls à pouvoir la perdre. Longue vie aux pirates. Tels étaient les mots de Barbe Noire, chef des mers et des océans. Depuis l'accord de la capitale, qui consiste à réunir les royaumes en un, pour éviter toute guerre incessante, les pirates ont été bannis du gros royaume et du continent. Ils étaient jugés instables, cruels et traîtres, ainsi que voleurs et meurtriers. Alors, il y a 400 ans, une guerre fut remportée haut la main par la capitale. Par leur défaite, ils furent bannis du continent à jamais. Mais ils demeurèrent les rois des océans, jusqu'à aujourd'hui. À la fin de la guerre, la capitale vola l'or et tous les biens du royaume pirate. À ce moment-là, les meurtriers et les voleurs n'étaient pas les méchants pirates, mais bien la capitale qui se voulait exemplaire. En 400 ans, les pirates fermèrent leurs portes à tous les étrangers pour manigancer un plan de guerre visant la destruction totale du continent. Aujourd'hui, le plan allait aboutir. À la capitale, le nouveau roi, le roi Arthur, devant 100 000 personnes, prononça les derniers mots pour le roi. Le moment venu, le roi porta la couronne aux 1000 diamants. Il n'avait que 17 ans à ce moment-là. Il prononça ces mots pour ses futurs projets s'en allant. Un nouveau roi dans un monde où le sang allait couler, un monde qui à jamais allait être bouleversé.